Comment avoir la citoyenneté canadienne? Oui les amis, comprenez que la citoyenneté canadienne vous donne plusieurs avantages. Elle vous ouvre des portes aux services sociaux, éducatifs et de santé. Elle vous favorise également une participation démocratique et vous offre une protection à l'étranger. Donc avec une citoyenneté canadienne, vous savez réellement que vous êtes lié à la nation canadienne. Ce que nous allons découvrir dans cette vidéo, c'est comment vous pouvez faire pour avoir la citoyenneté canadienne. N'oubliez pas de vous abonner, laissez un gros like à la vidéo et nous allons nous retrouver sur l'écran de mon ordinateur. Donc voilà, ici nous sommes sur l'écran de mon ordinateur. Vous allez mettre dans Google citoyenneté canadienne. Voilà, vous allez lancer votre recherche. Ici, sur le premier lien, c'est le site, ça c'est le site officiel du Canada, hein, canada.ca, voilà. Donc vous allez cliquer sur le lien. Donc ici maintenant, vous avez citoyenneté canadienne, voilà, c'est bien écrit ici. Sur la page là, vous pouvez soit en premier présenter une demande de citoyenneté pour devenir un citoyen canadien. Deuxièmement, vous pouvez sur la page procéder à l'examen de citoyenneté et après réintégrer la citoyenneté canadienne ou renoncer. Ici, ce que nous recherchons, c'est comment devenir citoyen canadien. Alors, vous allez descendre. Ici, vous avez les étapes pour devenir citoyen canadien. Vous avez en premier ici, présenter une demande de citoyenneté. Examen pour la citoyenneté et entrevue. Serment de citoyenneté et cérémonie. Donc, ce que nous allons choisir ici, c'est présenter une demande. On ouvre cette page-là, dans un nouvel onglet là. Voilà, donc nous sommes déjà sur la page « Présenter une demande de citoyenneté canadienne ». Et en premier, ça, c'est ce que j'aime sur le site officiel du Canada, c'est qu'il vous donne les informations étape par étape. Il vous dit d'abord en premier qui peut présenter une demande. Pour devenir citoyen canadien, la plupart des demandeurs doivent. Donc, vous avez directement ici les conditions. Vous devez être un résident permanent au Canada, avoir habité au Canada pendant au moins 3 des 5 dernières années. C'est très important ces critères. Si vous ne les respectez pas, vous ne serez jamais admissible pour avoir la citoyenneté canadienne. Vous devez habiter au Canada pendant au moins 3 des 5 dernières années. Si vous avez passé les 3 ans, dans les années 2015, 2012, et nous sommes dans cette année maintenant, vous ne pouvez plus obtenir. Troisième étape, avoir produit leur déclaration de revenus s'ils devaient le faire. Réussir un examen pour la citoyenneté. Il y a un examen que vous devez passer. Vous devez prouver votre compétence linguistique en français ou en anglais. Maintenant, la dernière étape, prêter le serment de citoyenneté. Voilà les amis, les 6 grandes étapes pour réussir à avoir votre citoyenneté canadienne. Maintenant, est-ce que je suis admissible? Pour le savoir, ils vous ont donné ici, savoir si vous êtes admissible. Donc, vous cliquez sur le lien là. Vous allez maintenant vous retrouver sur cette page. Maintenant, il y a une petite information que beaucoup de personnes négligent. Regardez ici. Vérifiez votre admissibilité. Répondez à quelques questions pour savoir si vous êtes prêt à demander la citoyenneté. Ces questions s'adressent uniquement aux adultes, 18 ans et plus. On descend en bas pour voir un peu. Il existe d'autres exigences si l'une des situations suivantes s'applique à vous. Vous présentez une demande pour un enfant mineur de 18 ans et moins. Et c'est des cas à part. Il existe d'autres exigences. C'est que c'est vous qui présentez une demande pour un enfant mineur de 18 ans et moins. Vous êtes Canadien et vous présentez une demande pour votre enfant adopté né hors Canada. Donc si vous êtes dans ces conditions-là, vous cliquez sur les liens pour aller suivre le processus pour le faire. La vidéo que je fais actuellement, c'est toi-même qui vas avoir la citoyenneté là, la procédure normale que tu dois suivre. Donc pour ce faire, revenez en haut. Ici, vous avez vérifié votre admissibilité. Donc ces questions s'adressent uniquement aux adultes. 18 ans et plus. Donc ici, cliquez sur vérifier votre admissibilité. Répondez à quelques questions qui vous aideront à déterminer si vous pouvez demander la citoyenneté canadienne. Ces questions visent les adultes. Donc ces questions sont pour les personnes qui sont âgées de 18 ans ou plus. Ici, vous avez la première question. Avez-vous la résidence permanente et avez-vous été physiquement présent ou présente au Canada pendant au moins 3 au cours des 5 dernières années? Il vous précise, hein, c'est ça, c'est écrit ici, 1095 jours, ils ont mis obligatoire. Et c'est ça que je vous disais avant. Ça fait 3 ans. 1095 jours, ça fait 3 ans. On va calculer rapidement. 365 fois 3. Exactement, 1095. Donc vous devez normalement passer 1095 jours au Canada avant de faire une demande de citoyenneté. Si c'est votre cas et que vous êtes actuellement au Canada, vous voulez vraiment obtenir la citoyenneté, cliquez sur oui. Maintenant, si vous n'avez pas passé les 3 dernières années au Canada, vous pouvez aussi cliquer sur non. Avez-vous habité au Canada en qualité de résident temporaire ou de personne protégée au cours des 5 dernières années? Soit vous avez habité au Canada de façon temporaire
au cours des 5 dernières années. Si c'est oui, vous cliquez sur oui. Si c'est non, vous cliquez sur non. Ce que moi je vais faire ici, c'est pour les personnes qui ont déjà passé 3 années. Je vous ai déjà montré, si vous n'avez pas passé 3 années, vous avez encore une petite possibilité. C'est de cliquer sur non et de suivre le processus. Moi ici, je vais cliquer sur oui. C'est que vous avez déjà passé 3 ans au Canada. Vous voulez obtenir maintenant la citoyenneté. Au cours des 5 dernières années, avez-vous passé plus de 730 jours à l'étranger? C'est très important, oui. Quel message vous avez ici? Il semble que vous ne respectez pas l'une ou plusieurs des exigences pour l'attribution de la citoyenneté canadienne. Donc voilà, si vous êtes dans une telle condition, vous ne pouvez pas obtenir la citoyenneté. Je l'ai fait pour que vous sachiez déjà ce qui vous attend si vous êtes dans cette condition. Maintenant, on continue. Pour ceux qui respectent le critère, cliquez sur non. Alors vous pouvez continuer. Les autorités canadiennes vous ont-elles avisé que vous devez quitter le Canada ou que vous avez omis de respecter certaines conditions découlant? Donc, parfois, quand vous ne respectez pas certaines conditions, les lois du pays, les autorités peuvent vous demander par moment de quitter le pays. Si vous êtes dans de tels cas, cliquez sur oui. Mais si vous n'êtes pas dans de tels cas, cliquez simplement sur non. Donc, je clique sur non, on continue. L'un des énoncés suivants s'applique-t-il à votre situation? Je purge une peine d'emprisonnement ou je suis en liberté conditionnelle. Si vous avez purgé des peines d'emprisonnement, je purge une peine à l'étranger. J'ai fait l'objet d'une accusation. J'ai subi un procès. J'ai fait l'objet d'une enquête ou d'une accusation. J'ai subi un procès où j'ai intégré un appel relativement à un crime. Vous devez lire ces 11 conditions avant de cliquer sur oui ou non. Mais c'est des conditions qui sont beaucoup plus relatives pour voir si vous n'avez pas eu de problème avec la loi, avec telle personne, des problèmes avec la justice. Voilà, si vous n'avez pas fait ça, cliquez sur non. Mais si vous l'avez fait, cliquez sur oui. Donc, suivant. Il se pourrait que vous devez fournir une preuve de connaissance du français ou de l'anglais. Parmi les énoncés sur les compétences linguistiques qui suivent, lequel s'applique à vous? Il vous donne les résultats d'une évaluation de compétences linguistiques effectuée par un tiers désigné par IRCC, un diplôme d'un certificat ou un relevé de notes finales d'un établissement d'enseignement secondaire indiquant la participation à un programme donné français ou en anglais, une preuve que vous avez atteint le niveau 4 des NCLC ou CLB dans le cadre d'un programme de formation financé par le gouvernement. Lisez toutes les conditions. Ici, cette étape consiste à voir vraiment votre compétence linguistique. Et maintenant, pour répondre, vous avez 5 questions au choix. J'ai 17 ans ou moins, ou 55 ans ou plus. Aucune preuve de compétence linguistique n'est nécessaire. Donc, si vous avez 17 ans, ou moins de 17 ans, ou si vous avez 55 ans là, ou plus, vous n'avez pas besoin de fournir maintenant une preuve de compétences linguistiques. Vous pouvez continuer. Si vous êtes déjà dans les soixantaines, cliquez sur ce qui est en haut. Même, je considère que ceux qui suivent mes vidéos, vous avez habituellement entre 18 et 54 ans. Voilà. Et j'ai une preuve de compétences linguistiques. Donc, cliquez sur. Au cours des 5 dernières années, avez-vous eu à produire des déclarations de revenus au terme de la loi de l'impôt sur le revenu du Canada? Si vous l'avez fait, cliquez sur oui. Avez-vous produit des déclarations de revenus? Si vous étiez obligé de le faire au cours des 5 dernières années, cliquez sur oui. Et qu'est-ce que vous avez ici, les amis? Qu'est-ce que vous avez? Vous respectez probablement les exigences pour présenter une demande de citoyenneté canadienne. Voilà. Et vous envoie maintenant vers les prochaines étapes. Donc la première étape, c'est de répondre aux questions. Nous venons de franchir la première étape pour obtenir votre demande de citoyenneté canadienne. Félicitations pour ceux qui m'ont suivi jusqu'ici. Abonnez-vous les amis, parce que je vous dévoile beaucoup de secrets là. Abonnez-vous et laissez un gros like à la vidéo. Il vous envoie vers les prochaines étapes. 2 étapes. Première étape, il dit utiliser la calculatrice de la période de présence effective pour confirmer que vous avez été effectivement présent au Canada pendant les 1095 jours, parce qu'on ne les ment pas. Ah oui, ils vont vérifier. Donc, cliquez sur le lien. Vous serez renvoyé vers une page là. Calculatrice de la période de présence effective. C'est pour voir si vous avez bien passé le temps demandé au Canada. Pour utiliser la calculatrice, ils vont vous demander des informations. Vous devez fournir les informations. Inscrivez toutes les dates correctement. Vous aurez à énumérer les périodes pendant lesquelles vous avez purgé une peine au Canada au cours des 5 dernières années. Énumérez toutes les périodes pendant lesquelles vous avez été absent au Canada, y compris les déplacements pour le travail, pour des vacances, au cours des 5 dernières années. Vous allez tout renseigner. Maintenant, ensuite, si vous répondez aux exigences, joignez une copie de demande de citoyenneté canadienne. Si vous êtes sûr de vous, passez à l'action. Commencez le calcul. Voilà, quand on clique sur commencer le calcul, inscrivez la date à laquelle vous signerez votre demande. Si vous ne savez pas la date à laquelle vous ferez votre demande, ou si vous ne faites que vérifier votre admissibilité, inscrivez la date d'aujourd'hui. Donc on clique ici, la date est là. Donc mettez la date et cliquez sur la date simplement. Inscrivez la date à laquelle vous avez obtenu le statut de résident permanent du Canada.
la case 46 de votre confirmation de résidence permanente. Vous devez fournir la date. Et après ça, vous allez cliquer sur calculer. Donc, après avoir fait ça, ils vont vous demander maintenant, avez-vous un statut de résident temporaire de personne protégée entre 2019 jusqu'en 2020? Vous allez répondre oui ou soit non. Il vous demande, veuillez lister uniquement les périodes pour lesquelles vous avez eu un statut de résident temporaire. Ils veulent avoir plus de détails. Type, si vous êtes simplement un visiteur, vous allez renseigner que vous êtes un visiteur. Si vous êtes un étudiant là, dites que vous êtes un étudiant. Si vous êtes travailleur, choisissez travailleur. Si vous êtes titulaire d'un permis de résident temporaire, précisez ça. Ou bien si vous êtes une personne protégée au Canada, précisez également ça. Je vais choisir travailleur. Voilà, donc vous allez fournir des informations, travailleur, préciser les dates, toutes les informations demandées et cliquez sur calculer. Fournissez les informations, la calculatrice va vous donner maintenant si vous respectez les 3 années que vous avez précisé que vous avez passé au Canada, les 1095 jours. Donc c'est la dernière étape, comme je vous l'ai dit, après avoir vérifié avec la calculatrice, vous allez venir ici sur obtenir la trousse de demande pour adultes. C'est que vous êtes considéré comme une personne adulte, hein. Naturellement, c'est ça, on a choisi quelqu'un qui a plus de 18 ans. Donc, ils vous ont montré maintenant même le centre qui reçoit les demandes. C'est ça. Donc, si vous êtes au Canada, vous devez connaître le centre là. Vous devez vous informer sur le centre. Ils vous demandent encore de vérifier votre admissibilité. Être âgé de 18 ans ou plus. Maintenant, c'est l'étape de la demande, hein, pour voir si vous êtes admissible pour la demande. Ça continue. C'est la dernière étape. Être âgé de 18 ans ou plus le jour de la signature de la demande. Ou au moins, vous devez avoir 18 ans. Être résident permanent. Avoir été physiquement présent au Canada pendant les 3 dernières années, ce qui fait 1095 jours. Vous devez produire vos déclarations de revenus. Au moins 3 ans au cours des 5 dernières années. Démontrer votre connaissance suffisante du français ou de l'anglais. C'est ça on a fait. Hein. Démontrer que vous connaissez le Canada ainsi que les responsabilités, les privilèges. Ne pas avoir une condition remplie relative à un statut de résident permanent. Ne pas avoir été l'objet d'une mesure de renvoi. Ne pas avoir été interdit de territoire. Ici, vous avez dit, utilisez cet outil pour vérifier si vous pouvez présenter une demande. Voilà, là, c'est l'outil qu'on a déjà utilisé. Si vous avez passé réellement le temps sur la vidéo, suivre les étapes que je vous ai montrées, vous n'avez plus besoin d'utiliser l'outil là. Parce que c'est ce qu'on vient de vérifier. Et nous, une fois sur cette page, c'est qu'on sait déjà qu'on est déjà éligible. Parce qu'on a déjà fait tout ça. La trousse de demande maintenant. La plupart des demandeurs peuvent maintenant présenter une demande de citoyenneté en ligne. On ouvre ça. À partir du 4 janvier 2023, vous pourrez choisir de recevoir un certificat de citoyenneté électronique ou un certificat papier. La plupart des demandeurs peuvent maintenant présenter une demande de citoyenneté canadienne en ligne. C'est ça. Renseignez-vous sur la manière de présenter une demande en ligne. Donc voilà les manières de le faire. Pour un mineur, une personne qui a moins de 18 ans, en tant que famille, à l'aide d'un représentant. Présenter une demande en papier. À partir du 4 janvier 2020, vous pouvez choisir de recevoir un certificat de citoyenneté électronique. Donc sur cette page, les amis, vous pouvez suivre les étapes qui vous sont demandées pour obtenir votre citoyenneté canadienne. Vous avez des frais à payer. Suivez juste l'étape, payez vos frais en ligne. Voilà, vous avez des informations sur les frais que vous aurez à payer. Ici, vous avez, la plupart des peuvent maintenant présenter une demande en ligne. Vous avez le lien ici, là. Ici, cliquez sur le lien. Voilà, maintenant, vous allez vous retrouver sur cette page. Et c'est la page qui vous permet de présenter votre demande de citoyenneté canadienne en ligne. Pour le faire, vous devez créer un compte. Si vous avez déjà un compte, vous allez cliquer sur se connecter. Cliquez sur créer un compte, modalité de conditions. C'est rien que des conditions, les amis. Ce n'est pas des trucs à prendre de façon légère. Si vous n'êtes pas vraiment admissible, ne faites pas le parcours là. Je vous en prie. Donc, si vous voyez réellement que vous avez respecté toutes les conditions, vous pouvez le faire. Donc, ici, sur cette page, vous pouvez cliquer sur continuer pour créer un compte. Vous devez d'abord cliquer sur je suis d'accord. Si vous cliquez sur je suis d'accord, vous allez maintenant cliquer sur continuer pour créer un compte. Et là, vous allez créer un compte et fournir les informations pour recevoir votre citoyenneté canadienne. Merci les amis d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un gros like, restez connectés, activez la cloche de notification, laissez un gros like et je vous souhaite les amis à plus dans une nouvelle vidéo.